Coucou, aujourd'hui on est le mois de septembre et je vais répondre au livre 3 ans de pensée positive. En fait, chaque jour j'ai une question, j'y réponds et à la fin de l'année je reviens au début des questions, enfin de chaque jour. Tout ça pendant 3 ans. Comme ça je vois une évolution. Donc la question du 1er septembre, c'est si je pouvais changer de vie, qui et où serais-je? Alors j'ai mis, je serais une exploratrice qui découvre les plus beaux endroits du monde. Ouais, c'est un truc qui me plairait bien, franchement. Enfin, qui me plairait bien. Ça, c'est le fantasme ultime. Voilà. À demain. Bisous. Salut, aujourd'hui, je vais te répondre pour 3 jours, un peu en vitesse parce que je dois y aller. Du coup, le 2 septembre, je trouve une association dans laquelle j'aimerais m'engager. Laquelle? Pourquoi? Alors, j'ai pas vraiment d'association. Je veux dire, pour aider les gens, là, enfin, il y a 10 000 sortes d'associations. Enfin, il y a des associations de théâtre, il y a des associations pour les pauvres qui meurent de faim. Enfin, bref. Celle qui pourrait aider des gens, c'est Ecosia. Bon, je suis inscrite depuis quelques mois. Ecosia, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, c'est une extension de ton Google, là, sur ton ordinateur ou ton smartphone. Et après, quand tu fais une recherche, ça permet de planter des arbres. Et en fait, je crois que c'est à partir de 45 recherches, tu as un arbre de planter. Et ça permet aussi de payer les gens dans les pays un peu, enfin, en Afrique, en Asie, enfin, où ce que tu veux, où il y a un peu de pauvreté, ou qui a pas beaucoup d'arbres. Ça fait du boulot de ceux qui plantent, quand il y a des fruits sur les arbres, ils les récoltent pour les vendre, enfin ça fait une nouvelle économie et c'est plutôt cool. Et ça, tu ne payes rien, c'est juste que tu dois juste mettre ça sur ton ordinateur et c'est tout, enfin tu fais tes recherches internet et ça comptabilise et voilà. Sinon, c'était pas l'autre chose, c'était pas une association, le 2 septembre ça tombait dimanche, et dimanche avait la grande réunion de famille, mais genre tous les cousins de mon père, on est une famille hyper nombreuse, on était genre 78 je pense, et du coup il fallait préparer la salle, la veille, enfin le manger et tout, et c'était pas chose facile, et c'était super amusant, mais j'étais crevée, mais c'était super chouette, et faut pas... Allez... Je pense que c'est cool de s'occuper d'une association, mais quand tu as une grande famille et qu'on ne se voit pas assez souvent, ça peut être aussi cool de penser à ça. Enfin, on est aussi une association, on est une famille, donc c'est un groupement de personnes aussi. Et c'est cool aussi de travailler sur ça. Du coup, le 3 septembre, je décris quelque chose de beau. Alors j'ai mis le coucher de soleil sur la montagne en face des monts Jura. En France, là, où on est seul au monde, enfin presque seul au monde parce qu'il y avait des vaches autour de nous et c'était un peu magique, un peu beaucoup d'ailleurs, c'était super sympa. Alors, le 4 septembre, quels sont les petits signes de la vie auxquels je suis sensible? Alors moi j'ai mis qu'on n'est pas spécialement là par hasard, qu'on est destiné à rencontrer certaines personnes et qui nous remplissent de bonheur et tout ça. Et c'est super chouette. Des personnes auxquelles tu n'aurais jamais pensé rencontrer, que c'est... Enfin... et qui t'amènent de nouvelles choses, de nouvelles activités. Enfin, je pense à plein de gens. Enfin, je pourrais pas dire une personne, mais... des choses qui ont changé carrément mes activités, mes façons de penser peut-être, mon entourage, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais dans un chemin comme ça avant, et que ces personnes m'ont ouvert un autre chemin et j'ai une vision plus globale et que j'ai plus de connaissances et c'est super chouette et j'aime bien ça. Et il faut jamais s'arrêter parce que c'est pas qu'il faut connaître beaucoup de monde, enfin c'est super chouette de rencontrer des gens, mais s'ouvrir à d'autres choses, c'est chouette. Voilà, je te fais des bisous parce que je perds ma voix là, waouh. Je te dis à demain pour de nouvelles aventures, bisous bisous. Salut, aujourd'hui on est le 5 septembre, la question est j'envoie des cartes postales avec un petit mot gentil à 3 personnes au hasard, en sachant qu'ils ne sauront jamais que c'est moi. Qu'est-ce qui m'inspire? Alors qu'est-ce qui m'inspire de leur écrire?
Première chose, de leur dire de ne pas oublier que le monde est beau. Deuxième chose, que si on veut, on peut. C'est pour réaliser tes rêves, tes objectifs. Et troisième chose, que c'est cool de s'inspirer des gens qui t'entourent, qui t'entourent physiquement ou je vais pas dire comme à la télé ou dans les livres, mais qui t'entourent, que tu as des gens que tu as entendu parler aussi, c'est pas la même chose, d'histoires qui te touchent et que tu dis que ce serait cool de pas faire pareil, il faut pas copier les autres, mais t'en inspirer dans ta vie. Voilà, je te dis à demain, bisous. Bonjour, aujourd'hui on va répondre au livre, mais pour plusieurs jours. Alors, le 7 septembre, la question était l'info positive du jour. Moi j'ai mis que j'ai fini mon dossier de costume pour un spectacle année 1918. Ah oui, parce que je participe pour la commémoration de la fin de la guerre. Au lieu de faire un truc hyper reconstitution, un peu triste des champs de bataille, là c'est plus une foire, avec des manèges anciens et tout ça. Et il y aura des petites pièces théâtrales et c'est plutôt un aspect joyeux. Et vu que je fais des études de costume et que je joue un peu de théâtre là-dedans, du coup je pourrais conseiller pour les costumes. Ce qui va être cool, c'est on va dire la première fois que je suis toute seule costumière sur le truc. Et voilà. Et donc j'ai dû faire un petit dossier pour envoyer à tout le monde. Enfin, j'ai pas encore envoyé, mais en tout cas il est fait et j'ai dû réfléchir pour un truc bien complet et j'ai essayé de le faire au mieux. Voilà. Il peut peut-être être amélioré, mais ça, je vais voir. Donc le 8 septembre, mes 3 livres préférés. Alors j'ai mis La jeune fille à la perle. C'est un tableau de Jan Vermeer, il y a une histoire dessus. Il y a même un film, si t'aimes pas lire, mais le livre, les livres c'est toujours mieux. Mais bon, le film est pas mal aussi. Les Harry Potter, je crois que c'est le classique de tout le monde. J'aurais pu mettre aussi Percy Jackson dans la même lignée. Percy Jackson, c'est sur la mythologie grecque, romaine et tout ça. Et c'est vraiment super chouette. J'ai appris beaucoup de choses de la mythologie que dans les livres normaux, c'est un peu chiant. Et là, t'apprends en t'amusant. En fait, ils remodernisent toute la mythologie, ce qui est plutôt cool. Alors j'ai mis le troisième livre, il y a plein de livres que j'aime bien, mais un livre, il y a longtemps que je ne l'ai plus lu, mais je l'ai peut-être lu 2 ou 3 fois, et je le trouve perturbant, mais trop marrant à la fois, c'est le livre des choses perdues. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon pendant la guerre, je pense. Il habite dans la campagne, dans une nouvelle maison, sa mère est morte, et à un moment il va dans son jardin, il tombe dans un autre monde, sauf que c'est un monde où il y a les personnes de contes de fées qui habitent. Genre il va rencontrer Blanche-Neige et les 7 nains, sauf que Blanche-Neige est grosse et méchante, et en fait les 7 nains travaillent à la mine en cachette pour lui payer sa dot pour la revendre, parce qu'ils la font vachement chier. Il y a aussi une folle qui coupe les animaux, genre les têtes, elle met sur la tête le corps d'un autre animal, un truc chelou, bizarre, mais c'est trop bien. Une Belle au bois dormant, tu la trouves jolie, plus tu t'approches, en fait c'est une sorcière, un délire dans le genre. Le chevalier Roland, je crois que c'est plutôt une chanson, bref, la chanson de Roland, c'est un truc moyenâgeux, mais tout ça. Et qu'au final le type est gay, en fait il y a des sous-entendus bizarres, mais c'est les je sais pas, c'est ce livre, le livre des choses perdues, on dirait un livre pour gosses. Moi je l'ai lu durant mon adolescence. Et quand je l'ai lu, je me dis, ouais, plus j'avançais, plus je me dis, bon, un enfant de 10 ans, ça l'aurait peut-être un peu perturbé. Moi, ça m'a perturbé, mais j'ai trop adoré quand même. Voilà. Du coup, la question du jour, c'est, pendant un mois, je note ici le nom des nouvelles personnes que je rencontre. Aujourd'hui, je viens de voir la question, mais on a été à une brocante, il y avait aussi une exposition de vieilles voitures, il y avait un type, mon père il a parlé avec, je ne sais pas comment il s'appelle, mais je le note pas parce que il va pas rentrer dans ma vie plus que ça, et que j'ai pas vraiment parlé avec, le plus écouté. Mais bientôt je repars faire des stages où j'étais l'année dernière, mais je t'en ai peut-être pas encore
encore parlé parce que le livre, je l'ai commencé depuis janvier. En fait, je vais dans une région et il y a le spectacle du village, là, où les gens du village jouent dans le spectacle. Et donc avec des petites madames très sympathiques, on fait les costumes. Sauf que vu que c'est pas à côté de chez moi, je loge sur place quelques jours par semaine. J'ai déjà fait ça l'année dernière, j'ai rencontré plein de monde, c'était super bien. Et j'ai visité un nouveau coin, c'était génial, et on papotait, même si c'est un nouveau spectacle, il y aura sûrement des autres personnes que je n'ai pas encore vues de l'année dernière, peut-être des nouvelles personnes qui vont apparaître, je ne sais pas, mais c'est toujours un nouvel enrichissement, on présente toujours de nouvelles personnes, donc je suppose que ce mois va être quand même riche. Même si je connais déjà la plupart des personnes, je vais sûrement faire connaissance de quelques personnes en plus. Mais si j'y pense, je vais les écrire. D'ailleurs, je vais mettre, c'est un marque-page, c'est pas un marque-page, je recycle une pochette en papier que je mets dedans. Au moins, je pense qu'il y a un temps en temps. Sinon, j'ai complètement zappé la question de réécrire les personnes. Mais je pense que dans un mois, on va me demander le récapitulatif. Oh non, en octobre, le 9 octobre. Attends, je prends la page. Ah oui, 9 octobre, ils vont me demander combien de personnes j'ai rencontrées, si c'était suffisant, si c'est non, est-ce que je vais renouveler l'expérience. Bref, on verra ça dans un mois. Ici, je te rien noté parce que il n'y avait rien à dire. Voilà. Donc, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, aujourd'hui on est le 10 septembre. La question est, dans quel pays aimerais-je vivre et pourquoi? Alors, je t'en ai sûrement déjà parlé, mais j'adore l'Écosse. Je suis allée une fois, une semaine, c'était beaucoup trop court. Mais j'avais pas les sous pour rester plus longtemps, et en plus j'étais avec mes cousines, tout ça, on n'avait pas notre programme tous ensemble ne permettait pas de faire plus longtemps, même si on aurait beaucoup voulu rester toute notre vie. Pourquoi j'aime ça? Parce que c'est assez tranquille. En même temps, ça dépend. Nous on a fait beaucoup. On a été dans des petites villes. Même les villes, elles sont pas énormes. On n'a pas été à Glasgow. Pour moi, c'est une super grande ville. On l'a un peu été sur le côté, pas sur l'autoroute. Mais sinon, on a été à Inverness, Stirling, et même Stirling, sur la carte, c'est quand même un gros point. C'est quand même une grosse ville, et quand on était là, je fais waouh, c'est pas aussi gros que je pensais. Bref, mais même dans la nature, tu peux être à 360 degrés et voir que, pas une seule habitation, ou voir que des moutons. C'est énorme. Et d'ailleurs, j'ai dit que les moutons sont sympas, les paysages magnifiques, et les Écossais sont un peu spéciaux, mais super gentils. Gentils, ils n'aiment pas les Anglais, par exemple. Il dit pas un Écossais qu'il est anglais, sinon il zigouille. Peut-être pas, mais... ils aiment bien les Belges, les Français, ils les aiment moyen parce que souvent, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est pas moi qui me fais l'idée, c'est que les Français en Écosse ils sont mal vus parce que soi-disant ils foutent un peu le bordel, je sais pas. Bref, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais apparemment. Mais les Belges en tout cas on est bien vus parce qu'à chaque fois ils nous font signe, ils nous demandent où on vient et direct on est leur poteau. Et même s'ils sont, ils sont hyper gentils, avec nous ils étaient super gentils, ils nous aident même. Moi je parle très très mal anglais maintenant, et dis-toi qu'avant je parlais encore moins bien, voire pas du tout parce que je parlais anglais. Peut-être quelques bribes si je parlais un tout petit peu. Et ah oui, et l'accent écossais est très très spécial. Les premières fois que tu parles un écossais, t'es un peu dérouté parce que tu piges absolument rien. Mais après, quand tu commences à comprendre qu'il faut rouler les R et tout ça, ça devient plus simple direct parce que les mots, déjà quand tu parles pas bien anglais, les R, ils se prononcent pas comme nous. Du coup, bon, tu comprends peut-être pas le mot, mais il y a moyen que tu le visualises plus que c'est, par écrit. Et ça peut peut-être aider. Et voilà. Et c'est...
j'aimerais bien habiter en Écosse. Allez, peut-être j'ai jamais habité en ville, mais je pense que je serais plus du style aller habiter en ville pour un travail, parce que dans la campagne, il n'y a pas grand-chose. Enfin, en fait, t'es soit pêcheur, éleveur de moutons, ou je sais pas, l'épicier, ou enfin, je sais pas ce que je pourrais faire là-bas. Parce que je suis couturière, enfin apprentie costumière. Et par exemple, dans les villes comme Édimbourg, Glasgow, enfin, je crois que c'est des villes hyper culturelles. Du coup, ça peut être cool. Mais je me dis, ça peut être cool par exemple de travailler, genre le week-end, je m'en vais m'exiler, faire avec ma tante dans les Highlands, ça doit être trop cool. Mais c'est vrai que justement quand on était là-bas avec mes cousines et ma soeur, on s'est dit, enfin on était dans des coins tellement paumés, genre il y avait des cascades qui traversaient la route et qui continuaient leur vie plus loin. Et en hiver ça doit être horrible, enfin tu dois faire du verglas et tout. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on se dit si on est recherché par la police, mais c'est trop facile hein, de ne plus avoir de traces de nous. Enfin tu vas à pied mais tu te perds dans des endroits improbables. C'est trop marrant. D'ailleurs, on avait été près d'un endroit où apparemment il y avait une bataille. C'est dans les Highlands et en fait les Anglais ils pourchassaient un peu les Écossais. Sauf que les Anglais connaissaient pas du tout le terrain, mais c'était hyper vallonné, montagneux. Et les Écossais ils avancent là-dedans un peu les doigts dans le nez, sans aucun problème. Ils connaissent leurs montagnes, tous les virages machin. Ils ont un peu pris en embuscade et tout. Je me dis mais c'est en même temps apaisant mais hyper dangereux hyper dangereux. Tu sais pas ce qui se passe derrière chaque mot. Enfin, c'est assez magique comme paysage. T'as l'impression parfois d'être dans un autre monde. Il y a beaucoup de lieux qui font penser à des noms. Enfin, ils ont dit un peu des noms de fées. Fairy Glen, les montagnes des fées, qui a même des pierres un peu de façon bizarre. Fairy Falls, c'est cascade des fées. Enfin, c'est tout comme des bassins qui tombent en cascade et c'est long. Nous il pleuvait, c'était déjà beau quand il pleuvait, mais quand il fait beau, je crois que l'eau elle est super belle, enfin le reflet du soleil. Mais avec les montagnes derrière, c'est juste magnifique. Mais les montagnes, c'est pas genre tout gris, caillasse comme les Alpes que t'as l'habitude de voir avec un peu de neige éternelle au-dessus. Enfin, c'est un peu différent. Et des endroits, où il n'y a rien en fait, c'est des cailloux et des bruyères comme ça. Et des endroits où il n'y a que de la pelouse, avec comme un terrain accidenté avec de la pelouse, ça fait très bizarre, ça fait un peu Hobbit dans le délire. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais il y a une similitude. Même en Nouvelle-Zélande, il y a plein de moutons, je crois que c'est des paysages qui se ressentent assez fort. Voilà, et c'est assez magique. Je suis sûre qu'il y a plein d'endroits magiques. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais c'est un de mes préférés, hein, l'Écosse, c'est déjà pas mal. Et j'ai hâte d'en rencontrer plein d'autres. Voilà. Je veux pas m'éterniser parce que là, je suis en train de te raconter l'Écosse. Hein, il faut que tu ailles toi-même aller vérifier si je dis est bien. Du coup, je te dis à demain. Bisous, bisous. Salut. Aujourd'hui, on est le 11 septembre. Je décris avec précision quelle sera ma vie familiale dans 3 ans. Alors, pour l'instant, je vais déjà dire ce qu'elle est. Je vis chez mes parents, avec ma soeur, dans la maison familiale. Sinon, je fais des études costumières. Mais dans 3 ans, j'aimerais que... déjà, mes études vont être finies. J'espère avoir un job. Et j'espère de plus vivre dans cette maison familiale, de faire ma vie de mon côté. C'est pas que j'ai pu en les voir, mais il y a un moment, il faut Bolton, faut dégager, voilà. Et parce que ça commence à être trop pressant, j'aimerais bien être toute seule à un moment, voilà. Et j'ai mis... mais ma famille, c'est pas que genre mes parents et ma soeur, c'est aussi mes cousines. J'aimerais bien continuer à avoir de bonnes relations avec et qu'on se voit encore... je veux pas dire qu'on se voit pas souvent, parce qu'il y en a 2 qui habitent en Suisse, d'autres à la mer. Enfin, on se voit que
quelques fois par an, voire maintenant celle qui habite en Suisse, c'est moins souvent, donc on se fait des Skype de temps à autre. Mais ça va, c'est cool. Enfin, je veux dire, quand on se voit, on se fait. C'est bien. On se fait soit un petit week-end, soit une petite semaine chez l'un ou l'autre. Ouais, on s'amuse bien. Voilà. Et c'est simple, on se prend pas la tête à faire des chichis, des machins, des. Ça, la bonne franquette, tu vois. Tu vois le délire. Et je sais pas, dans 300, qu'est-ce que je ferais? Enfin, déjà, j'aurais quel âge? J'aurais 27 ans. C'est beaucoup, hein, 27 ans. Eh, mais c'est l'âge que j'aurai quand le livre sera fini. Oh, mais trop dingue. Oh, donc, tu vas voir mon évolution. Ça va être trop marrant. Ça tombe l'année. Je peux dire que l'année prochaine, je serai plus là. Non, l'année prochaine, je serai encore ici, je pense. Parce que j'aurai à peine fini l'école. Enfin, non, j'ai encore mon travail de fin d'études à finir, donc ça va être galère niveau job. Mais je sais même pas ce que je vais faire, en fait. Dans le sens. Allez. Si je veux trouver du job couramment, je vais aller plus sur Bruxelles et franchement, j'ai pas trop envie d'aller là-bas. Je sais pas pourquoi. Enfin, cette ville, elle m'oppresse. Et mais j'avais un projet, mais est-ce que je sais pas. Enfin, j'en ai déjà parlé à mes parents, mais est-ce que ce projet peut être réalisé tout de suite, ou alors ça doit être vraiment dans quelques années. Je ne sais pas. C'est une histoire de moyens en fait, hein. Donc il faut étudier la chose. Voilà, je dis à demain pour une nouvelle question. Bisous. Coucou, aujourd'hui je vais répondre pour 2 jours, mais tu vois, je ne suis pas chez moi. Et pour quelques temps, en fait, je fais des stages quelque part, donc je loge chez des autres personnes. Je suis montre un truc paysage. On est dans le Brabant wallon, dans la campagne. Du coup, la question d'hier, c'était le 12 septembre. Ma meilleure recette de dessert, celle qui me fait fondre en ce moment et que je veux transmettre à au moins 5 générations tellement qu'elle est bonne. Alors moi j'ai mis la plus simple. C'est le pain perdu. Il faut du vieux pain, du lait et des œufs et de la cassonade. Et en fait tu trempes ton pain dans du lait, puis dans des œufs, puis tu mets dans ta poêle, puis tu mets de la cassonade dessus. C'est trop bon. Et à chaque fois c'est une recette que je fais avec mes copains. Quand on fait une soirée pyjama ou tout ça pour le petit déj, et en musique c'est toujours trop drôle. Le 13 septembre, du coup aujourd'hui. Oui. Désolée, j'étais interrompue, donc le 13 aujourd'hui, mon défi c'est de faire des bisous. J'ai dit 10 bisous au hasard. À qui? Mais les clandestines, c'est le groupe de couture auquel je vais aller. On appelle ça l'atelier clandestin. Donc on est des clandestines. Elles sont trop gentilles, voilà. Bisous, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 14 septembre, la question est, je choisis un mot ou un adjectif positif, exemple merveilleux, joie, chance, rêve, etc. Et je le glisse le plus de fois possible dans mes conversations de la journée. Quel mot ai-je choisi? Combien de fois ai-je dit? Alors j'ai mis le mot chouette, parce que tout est chouette pour l'instant. Plein de projets, et surtout je fais de la couture, enfin... J'ai fait des tests couture et des choses qui sont... Enfin, je teste, donc il y a des choses que je trouve chouettes. Mais c'est aussi un mot que je n'ai pas que dit aujourd'hui, que j'ai dit il y a quelques jours aussi. Toujours dans la couture où il faut tester des costumes. Et voilà, c'est tout des... Mais je pense que... Enfin, je sais pas combien de fois je l'ai dit. Mais j'aime bien ce mot-là. Je sais pas, chouette, c'est marrant. C'est sympa. C'est un mot pour dire sympa. Cool. Voilà. Bon, je te dis à demain. Bisous, bisous, bonne nuit. Salut, aujourd'hui je vais te répondre pour 3 jours parce que j'ai un peu oublié de te filmer ça. C'est pas grave, je le fais quand même. Voilà. Du coup, on est arrivé au 15 septembre. Je dis bonjour à toutes les personnes que je croise dans la rue aujourd'hui. Le soir, je note les réactions positives que j'ai reçues. Alors, je suis pas beaucoup sortie, je suis sortie qu'à la pharmacie. Et tu vois, je dis bonjour à la pharmacienne, normal. Mais en fait, j'étais contente. J'ai entreaperçu la cousine d'une de mes amies, enfin, que je la connais, du coup. Elle travaille à la pharmacie, mais elle sort de l'école, donc c'est tout nouveau. Mais je savais pas qu'elle travaillait à cette pharmacie-là.
Mais elle était un peu occupée, donc j'ai pas eu le temps. Enfin, je crois qu'on s'est dit bonjour visuel, mais sa chef me parlait un peu, donc on l'a pas dérangé. Mais c'était quand même chouette. Je me dis, waouh, chouette, elle a travaillé là. Et voilà. Sinon, dans mon village, un petit village. Mais quand je me promène dans la rue, je dis à chaque fois bonjour aux gens. Voilà. C'est un truc qu'on m'a toujours habitué. Donc, il n'y a pas de problème. Le 16 septembre, hier, c'est un défi avec un dessin. Sauf que j'ai... C'est pas ouf. Par rapport à d'habitude. Je me foule un peu mieux. Et là, c'était... Je gribouille tout ce qui me vient à l'esprit. J'ai gribouillé, je sais pas si tu vois, un neuneu. Pourquoi un neuneu? Je suis dans la mode neuneu. Je sais pas, il y a peut-être les floches là aussi. J'ai fait des chapeaux, enfin pas d'hier, mais je faisais un costume, il y avait un chapeau avec un énorme nœud. Enfin, il est super chic. Peut-être que parce que je fais un vêtement chic, donc du coup j'ai cette face chic dans ma tête. Je ne sais pas, les nœuds c'est chic. Je ne sais pas. Du coup, la question d'aujourd'hui, le 17 septembre, c'est sur qui est-ce que je porte un regard doux et tendre en ce moment? Alors j'ai mis mes copines de Tourine-la-Grosse. Tourine-la-Grosse, je te rappelle, c'est dans le Brabant wallon. D'ailleurs, je t'ai filmé là-bas chez mes copines, enfin chez Sophie, enfin en plus chez Sophie parce qu'elle m'accueille. Enfin l'année dernière, elle m'avait déjà accueillie et c'est super marrant parce que elle m'a montré sa famille, tout ça, on parle, c'est super chouette, on fait nos courses. Enfin cette semaine on n'a pas fait nos courses, mais c'est déjà arrivé, c'est... Voilà, et j'étais super contente de reprendre une copine de là-bas. Et voilà, c'est parce qu'au moins je suis pas chez moi, c'est un autre environnement. Et voilà, elles sont super chouettes. Il y a un échange de... Enfin, elles sont pas couturières de métier, mais elles ont... Chacun a ses spécialités, tu vois. Il y en a une qui sait plus tricoter, crocheter... Enfin, on ne doit pas tricoter, crocheter à chaque fois, mais si par exemple il y a un truc, il faut faire des machins, par exemple on doit faire des pompons, ben il y en a qui vont s'occuper des pompons, enfin, ou des trucs comme ça, ou moi je fais des études de costumière, donc il y a des petites notions de patron, et c'est déjà arrivé qu'il y avait un problème de patronage, enfin, ils ne savaient pas trop quoi faire, enfin, résoudre un problème, il y avait une robe existante, il fallait modifier un peu, et ils étaient un peu coincés, et j'ai aidé par rapport à ça, mais... moi par exemple, je crois que j'ai du mal avec les couleurs, associer les couleurs. Enfin moi j'aime bien les trucs très contrastants et Sophie, chaque fois on me dit, c'est pas très bien. Franchement il faut que j'apprenne vraiment avec les couleurs. J'aime bien les trucs un peu qui décalent, mais enfin, et parfois c'est pas trop ce qu'on recherche et il y en a d'autres qui font mieux que ça. Et du coup j'essaie d'apprendre d'eux. Mais je sais pas. Oui, moi je sais pas, c'est peut-être un côté bling dans moi. Pas pourquoi, moi j'aime bien quand ça claque. Enfin, pas spécialement. Tu vas voir, je suis pas blingue comme ça, mais je sais pas. J'ai des choix peut-être que pas les mêmes que tout le monde. Donc, c'est des choses à apprendre, hein, ça doit s'améliorer. Justement, j'essaie d'apprendre, j'essaie de voir ce qui peut convenir. Je suis toujours en apprentissage. Hein, voilà. Donc je te dis logiquement à demain. Ah oui, aujourd'hui je reprends les cours, donc ça va être une année de nouveau chargée, ça va être chouette, ça va être chaud boulette. Ça tombe, tu vas voir, j'espère que, enfin je suis contente et en même temps stressée, j'espère que je ne vais pas être déprimée. Mais bon, allez, on va faire son possible pour que ça se passe bien et voilà. Je te fais des bisous, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 18 septembre, c'est une jolie journée. En plus, il prévoit 28 degrés, alors que, enfin, je veux dire qu'il faisait froid ces derniers jours, mais il faisait pas 28 degrés. Enfin, ça fait quelques semaines qu'on a plus 28 degrés. C'est un peu la canicule pour presque l'automne. Et dire que fin de semaine, il va faire glacial. Du coup, on va profiter de ces 28 degrés. Bref, revenons à notre petit livre. La question est: je décide d'être particulièrement gentil avec tous les commerçants que je croise aujourd'hui. Est-ce que leur attitude a changé vis-à-vis de moi?
Alors, c'est simple, aujourd'hui je dois pas faire de courses parce que je n'ai rien besoin. Mais d'habitude, quand je fais mes courses, je dis, enfin, tu vois, je suis gentille avec les commerçants, enfin, je dis bonjour, je leur souris, enfin, allez, tu vois, il faut pas, c'est pas amusant d'avoir quelqu'un en face de soi quand tu vois un truc qui est hyper râleur et tout ça, enfin, autant simplifier les choses, et au final, quand ils voient que tu es sympa, ils vont être sympas avec toi, enfin, logiquement, ils sont censés être, enfin, le client est roi, mais même quand tu as des clients hyper chiants, tu fais enfin, on va dire que tu fais le strict minimum, enfin, tu leur sers, tu leur dis bonjour, mais sans plus, il n'y a pas de truc au-dessus, alors que quand il y a une petite, enfin, petite sympathie qui s'installe, bah, c'est plus facile, enfin, voilà, c'est plus chouette pour tout le monde, et je vois pas pourquoi. Enfin, il y a des gens, ils sont méprisants, je trouve. Enfin, ou alors ils se croient peut-être supérieurs parce que tu es vendeur, donc tu es moins bien. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, ou alors tu t'es levé du mauvais pied. Alors ce sont les autres gens qui doivent en subir. Mais non, la personne fait son job, elle n'a pas besoin de subir tous tes caprices. Donc je trouve ça normal d'être gentil avec tout le monde. Voilà, je te dis à demain, je te fais plein de bisous. Ciao. Salut, aujourd'hui on est le 19 septembre. La question est, quelle est la dernière fois où je me suis sentie en communion avec la nature? Alors, c'était en Suisse, au petit Montet, je sais pas, Montet, je sais pas comment on prononce. C'est du côté de Zinal. En fait, on a grimpé une montagne 1200 mètres d'altitude. Non, c'est pas 1200. 2100 mètres. Je sais plus. C'était haut. C'est la première fois que j'allais en montagne, hein, donc peut-être que pour les gens qui font ça comme ça, enfin c'est pas beaucoup, mais moi j'ai souffert de ma vie. Ah là là, c'était trop dur. Il faisait trop chaud en plus. Mais quand t'arrivais, c'était bien. En plus, on arrivait au soir. Et du coup, on a pu voir le coucher du soleil et le lendemain matin, le lever du soleil. C'est assez spécial. C'est en même temps lent et rapide. Enfin, parce que par chez moi, quand il y a le coucher du soleil, je m'en rends pas compte, toi, ça descend enfin, tout doucement. Et là, c'était un... Enfin, tu voyais que ça durait hyper longtemps parce qu'il y avait rien à faire. Enfin, avec les montagnes, c'était c'est vide, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de vie visible. Enfin, moi, j'ai pas vu de bestiaux, tout ça. Et en même temps rapide parce que tu vois la lumière qui décline peu à peu sur les montagnes, mais tu dis mais c'est quand que ça va arriver la fin? Et même le lever du soleil, on a vu les premières lueurs, mais enfin c'est plutôt le reflet du soleil sur les montagnes, mais pour voir le cercle jaune là, vraiment le soleil, pas un reflet qui illumine, hein, il a fallu, je sais pas, 1000 ans. J'ai eu le temps, le temps de... C'est pas qu'on s'est levé, on n'a pas fait la grasse matinée non plus, mais j'aurais pu dire l'heure exacte. Je me réveille et je vois un peu de lumière dehors. J'ai eu le temps de me doucher, de m'habiller. Je sais plus si j'avais pris mon petit déj, mais on était près 8 heures. Enfin, j'ai eu le temps de tout faire et je pensais que le soleil serait bien levé depuis longtemps. Ah non, ça prend 1000 ans. J'ai pu attendre encore un peu et tout doucement je vois le soleil qui dépasse des montagnes, en fait, parce que les montagnes elles sont hautes et tu vois, il fallait, enfin elles sont hautes comme ça, tu vois, il fallait qu'elles dépassent. Mais en temps normal, on serait déjà illuminé en plein mois de juillet depuis longtemps, du cercle jaune. Et, c'était un peu magique, enfin c'était un peu, on attend le soleil, ça me faisait... Tu sais quelle chanson est venue en voyant ce soleil? C'est tellement ridicule, hein. C'est dans le Roi Lion, là, toi. Ben, c'est exactement ça. Je me dis, mais, ah ouais, c'est... Dans le Roi Lion, c'est vraiment le truc que t'attends, c'est le début du matin, t'as le soleil, rien ne se passe avant le matin, et c'était un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le soleil. Je dis, waouh, la journée peut commencer, enfin... tout la nature va commencer, et nous on va prendre un petit déj, enfin c'est un peu on attendait le petit départ là,
je sais pas, le réveil matin, entre guillemets, le soleil matin. Voilà. Je sais pas si t'as compris mon intention, mais je fais au mieux. Du coup, je te dis à demain. Je te fais des bisous. Salut. Coucou, aujourd'hui on est le 20 septembre. La question est la liste des petits riens qui ont ensoleillé ma journée aujourd'hui. Alors j'ai mis qu'il a fait beau et pas trop chaud. Enfin si, il a fait chaud, mais genre pas canicule, pas genre tu suffoques. Il a fait comme il faut, tu vois. Le genre où tu peux aller en blouse dehors, enfin sans choper un coup de soleil, sans trop transpirer. Comme ça. Et aussi on a une réunion pour faire des scènes de théâtre là, le 11 novembre. Et du coup c'est cool. J'avais préparé quelques idées costumes. Ils ont bien été accueillis, donc c'était un bon point en plus. Et voilà. J'étais à la fontaine, c'était chouette aussi. J'ai pu parler avec des gens. Et c'était une bonne journée. Pas de complications. Voilà. Je te fais plein de beaux bisous. Je te dis à demain. Au revoir. Coucou. Aujourd'hui, je vais te répondre pour 2 jours parce que hier, c'était un peu le bordel comme organisation. Je n'ai pas le temps de te filmer la réponse. Du coup, c'était le 21 septembre. Besoin d'un coup de pouce, du destin, lequel et pourquoi? Alors, j'ai mis... parce que je suis des cours de costume et tout ça, et je reçois un mail qu'il fallait avoir genre un modèle homme pour prendre des mesures déjà la semaine prochaine. Merde. Fallait que je demande à la personne si c'était libre et tout ça. Enfin, et du coup, j'avais besoin d'un modèle homme d'urgence pour mon cours de couture. Et tu vois, au soir, je lui ai écrit, mais sauf qu'il m'a répondu dans la nuit, sauf que moi je dormais. Et au matin, je vois le message qu'il est OK. Et je suis trop contente. Et du coup, le destin m'a bien aidée. C'était trop cool. Merci destin. Je ne sais pas, merci, bonne étoile, merci, voilà. Et du coup, je passe à la question d'aujourd'hui, qui est... Aujourd'hui, je décide de m'aimer fort, inconditionnellement. Qu'est-ce que cela a changé dans ma journée? Mais comment on peut s'aimer fort, enfin, ou plus fort que d'habitude? Enfin, je sais pas. Se trouver... Enfin, je trouve ça un peu... Je pense pas que la question soit dans le sens narcissique... Mais bon, moi j'ai mis avoir confiance en moi et être honnête sur ce que je veux être et ce que je veux faire. En fait, j'ai rencontré une costumière, mais qui a vraiment des... Allez. Qui a créé son entreprise, enfin son association, son job et sa vision de son travail. Je l'aime assez bien et en fait je voulais lui poser des questions parce que... Enfin... Allez, je vais pas dire que je vais faire pareil comme elle, mais je lui ai posé des questions, comment ça se passe, les galères elle a eu, donc ça m'a éclairé un peu. Et, ça m'a éclairé aussi des choses qu'elle fait que moi j'étais un peu moins d'accord, mais bon, c'est chacun son job, chacun sa vision des choses. Et du coup, déjà, je suis honnête sur moi-même, donc je veux pas dire ah elle a réussi comme ça, donc je dois faire comme elle. Et si je suis pas d'accord sur un fait, de mon côté, même si elle habite en France, mais à la frontière, enfin moi c'est du côté belge, mais un peu plus loin. Enfin, on est genre à 30 minutes en voiture de l'un et l'autre, mais de mon côté en Belgique, il n'y a pas trop de costumières par rapport à de mon idée, ce que je veux faire. Hein. Il y en a peut-être, mais pour d'autres choses, pour faire des spectacles, tout ça, mais j'en connais pas en tout cas. Mais bon, donc ça m'a un peu aidé à dire, enfin, à me dire dans ma tête ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas. Voilà, j'ai encore le temps. Je peux encore cogiter un petit peu cette affaire parce qu'il risque d'être un peu compliqué et je ne sais pas dans combien de temps ça va se réaliser, hein.
Peut-être que tu vas voir l'évolution dans le livre pendant 3 ans, parce qu'ici je suis déjà en ma dernière année de costume, donc que vais-je faire après l'année prochaine? Est-ce que je commence déjà ma petite idée? Ou alors je fais des jobs par-ci par-là? Qui sait? Je ne sais pas. Du coup, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Coucou! Aujourd'hui, on est le 23 septembre, la question est en lien avec la question du 2 septembre. En fait, on m'a demandé de m'engager dans une association, tout ça. Et alors, est-ce que je me suis engagée dans une association? Si oui, qu'est-ce que cette expérience m'apporte? Sinon, qu'est-ce qui m'a freinée? Allez, moi j'avais mis que j'avais pas d'association en particulier, sauf que le 2 septembre, c'était un peu l'organisation du grand repas de famille. Mais genre, le grand repas de famille, c'est genre la famille. Enfin, on est beaucoup, 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 beaucoup. On était genre 80, je pense. Ouais, enfin, donc ça fait beaucoup de personnes, mais il y avait une expo photo qu'on a fait avec des trucs des photos des arrière-grands-parents et tout ça. C'était super intéressant et c'était super bien. Donc, pour moi, c'est l'association. Une famille, c'est une sorte d'association de 1 et une association. Enfin, le truc que je me suis inscrite sur Ecosia, mais ça fait déjà quelques mois. J'y suis tout le temps. Et ça, c'est cool. Parce que tu plantes des arbres. Donc, fais-le. Et je me suis impliquée plus dans des projets théâtraux. D'ailleurs, qui m'occupent bien mon temps qui vont m'occuper bien pendant un petit temps. Et c'est cool, mais niveau association, parce qu'il y a toutes sortes d'associations, l'association du tricot, si tu veux, mais est-ce que la question visait des associations pour les pauvres ou les trucs comme ça? Personnellement, j'en connais pas, si, il doit bien beaucoup en exister, mais je me vois mal aller faire coucou, voilà, je suis des... Enfin, je sais pas, pas maintenant en tout cas, et je n'ai... Enfin, en dehors de toutes mes activités, si je veux vraiment aider quelqu'un qui est dans le besoin, il faut le faire à 100%, pas... oui, je vais t'aider un petit peu, mais... je sais pas, après c'est chacun qui voit, mais pour moi, c'est pas dans l'optique actuelle. Peut-être plus tard, que j'aurai plus de temps, plus de moyens d'avoir le temps du coup, et trouver vraiment l'association qui me plaise dans tous les cas. Voilà. Mais c'est cool déjà faire du théâtre, faire du théâtre avec des jeunes, se rencontrer des inconnus pour créer un beau projet, un truc sympa. Voilà, même si c'est sur un truc qui ne dure pas dans le temps, genre il y a un spectacle, mais c'est genre en novembre, mais c'est pas grave, ça peut aller avoir plus de choses par la suite. Mais bon, du coup, je sais pas si ça te satisfait cette réponse. Mais tant pis, hein, c'est ma vie. Mais voilà. Sinon, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Je vais te répondre en vitesse à la question d'hier et d'aujourd'hui parce que c'est une semaine un peu speed. Alors, je vais te répondre speed. Alors, hier, le 24 septembre, je décide un jour où je reste à la maison de me faire belle. Juste pour moi, je décris ma journée de beauté. Alors j'ai mis le plus beau pull, le nouveau pull que ma grand-mère m'a fait. T'as vu, il est beau, il est orange. J'ai choisi la couleur, il est... et faire ma petite tresse habituelle, puis hop, c'est fini. Mais j'ai mis que je ne suis pas une bombe atomique, mais ça va comme ça. En plus, j'ai dû aller à l'école, donc je n'ai pas pu rester chez moi. Et j'ai mis que j'ai pas besoin d'être sophistiquée. En plus, je m'aime comme ça. C'est pas que je me suis habillée comme un souillon. Je crois que je me suis habillée, je me suis pas maquillée parce que avant je me maquillais un peu plus souvent. C'était très basique, mais c'était genre fond de teint, mascara et parfois rouge à lèvres. Mais ça, c'est genre. Et puis quand je vais sortir, c'était un peu plus sophistiqué. Maintenant, en fait, le maquillage basique d'avant, j'ai l'impression que c'est le sophistiqué de maintenant.
Je n'aime plus trop mettre, j'ai l'impression, je sais plus, avant j'ai l'impression que le maquillage m'embellissait et maintenant quand je le mets de façon quotidienne, j'ai l'impression que j'en fais trop. Je sais pas, enfin, peut-être j'ai changé, peut-être ma peau a changé, peut-être que le maquillage que j'avais avant ne me correspond plus à la texture, peut-être que, voilà, je n'en sais rien, mais et j'ai plus envie de passer autant de temps, mais c'est pas que je me fais moche, enfin tu vois, je me fais les cheveux, je mets des petits boucles d'oreilles, je mets une jolie blouse, donc pour moi je me fais belle comme ça. Et c'est vrai que parfois passer une journée à se faire du bien, genre aller se faire des petits masques, tout ça, bon je ne passe jamais la journée, mais de temps en temps je le fais, mais hier c'est pas possible, j'étais un peu charrette dans le temps. Du coup, la question d'aujourd'hui, le 25 septembre, où est-ce que je voudrais être maintenant, tout de suite, pourquoi ne pas y aller? Alors j'aimerais tellement renager dans le lac de Neuchâtel, sauf qu'il fait un peu froid. C'est pour ça que je ne peux pas y aller. Enfin, c'est en Suisse et je suis en Belgique. Enfin, je suis allée parce que mes cousines habitent par là. Enfin, j'ai une cousine qui habite à Neuchâtel et on a pu expérimenter le bain de minuit à Neuchâtel. Enfin, le bain de minuit, on met le bain, pas à poil, parce que je sais qu'un bain de minuit c'est à poil, mais c'était genre. Bah, d'ailleurs, c'était à la Coupe du Monde, là, quand la Belgique a perdu contre la France et on a voulu aller se suicider dans le lac, sauf qu'on savait nager, donc on n'a pas pu mourir noyé. Mais bon, c'était super chouette, on s'est un peu réconciliés, enfin un peu réconciliés. On était un peu déprimés d'avoir perdu, j'avoue. Mais c'était cool, et l'eau elle est tellement bonne. C'est pas la même sensation, j'aime bien aller à la mer et me jeter dans les vagues, mais c'est pas la même sensation du tout, du tout. Même allez, la mer Méditerranée où il y a pas de vagues, enfin c'est un peu, allez c'est un peu plat. Et nager dans un lac, c'est plus tranquille, tu peux flotter à l'aise, que la mer c'est, enfin, tu vas pas trop loin parce qu'il y a le courant. Je dis pas qu'il n'y a pas de courant dans les lacs, hein, il peut en avoir hein, dans les énormes lacs, mais globalité c'est plus cool. Enfin, c'est. Ouais, je sais pas comment dire. Qu'à la mer, quand t'as des vagues sur toi, c'est plus. Ça nous réveille que le lac, je sais pas, j'aime bien, c'est cool. Mais d'abord, c'est en Suisse et pour l'instant, j'ai plus trop de sous pour y aller. Entre nous, j'ai plus trop le temps. Et je te jure, cette année scolaire va être chauboulette. Tu vas suivre avec moi toutes ces aventures, mais côté dépressif ou pas du tout, qui sait. Mais bon, on m'a déjà donné le goût de comment va être cette année. Du coup, je te dis à demain, sûrement demain soir, parce que toi, je t'avais déjà amené dans un endroit, je vais dans cet endroit, mais vu que c'était pas trop pratique de filmer là-bas, enfin, je vais pas faire trop de bruit, toi, pour réveiller le matin, pour répondre à la question, pour te parler. Et voilà, donc je te réponds à la maison, ça va être plus simple. Et s'il y a des expériences, de toute façon, je te le raconterai. Alors je te fais un gros bisou, à demain. Coucou, aujourd'hui je vais encore te répondre pour 2 jours parce que hier j'étais archi crevée. J'aurais pas pu te parler de manière convenable, même dans mon petit pyjama. Donc voilà, je te réponds maintenant pour 2 jours. Alors le 26 septembre, je suis importante parce que je peux enseigner plein de belles choses aux générations suivantes et tout le monde est important et on doit pouvoir s'inspirer de tous. Quand je dis enseigner, je suis pas enseignante de quelque chose, je veux dire t'enseignes, je sais pas, à ton petit voisin ou tout le monde est inspirant, enfin t'apprends des choses de tout le monde, même des gens plus jeunes et les gens plus jeunes doivent savoir s'inspirer des gens plus vieux. C'est ça qui est cool. Même si s'inspirer, ça ne veut pas dire copier et suivre le même chemin, mais au moins avoir son opinion, c'est chouette. Voilà, alors du coup aujourd'hui, le 27 septembre, le rêve que je n'ai pas réalisé, mais qu'en vrai je pourrais. Mais en fait j'ai un rêve. Je sais pas si je pourrais le réaliser, enfin en théorie, j'ai la place pour le réaliser. Mais c'est tout autre chose. En fait, j'aimerais bien avoir une cabane, mais un truc cocooning que j'ai créé de mes petites mains, mais
Mais un truc solide, hein, parce que quand j'étais petite, j'ai fait des cabanes à base de branchage, tout ça. Non, j'ai mis un truc style Hobbit ou Facteur Cheval. Facteur Cheval, je ne sais pas si tu connais, mais va se jeter sur internet. En fait, c'est un type, il était facteur, et quand il allait déposer son courrier, parfois sur son chemin, il trouvait quoi? Une brique, un caillou, enfin du carrelage cassé, enfin il prenait tout ce qu'il y avait, il a construit ça s'appelle le palais du facteur cheval. Je ne l'ai jamais vu en vrai, mais j'ai déjà vu des reportages, ça c'est, tu n'aimes ou t'aimes pas l'architecture, mais je trouve que rien qu'en trouvant des petits trucs sur ton passage, créer un truc aussi monumental, c'est hyper impressionnant. Et je dis pas que je vais créer un truc monumental, mais je me dis, prendre des choses qu'on trouve par-ci par-là pour créer un truc super cool, c'est chouette. Et aussi un autre exemple, je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de l'émission Nu et culotté, ça passe sur France 5 par période. Maintenant, ça passe plus, mais c'est passé cet été. Et sinon, il y a une chaîne YouTube, mais je pense que les épisodes de cet été ne sont pas encore sur la chaîne YouTube. Enfin, faut vérifier. Ils sont allés au Québec. Et dans un des épisodes au Québec, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu deux, je pense, ils ont construit une cabane. Et en fait, c'est des gens nus et culottés qui partent à poil et ils ont un objectif, puis les gens les aident à trouver des applis, à faire leur objectif. Et du coup, pour faire leur cabane, les gens, un type qui a construit une espèce de sa maison dôme, il dit ah mais vous pourrez faire la même cabane en dôme, quelqu'un l'a a aidé à trouver le bois, à faire les plans, tout ça, puis ils avaient une remorque, ils ont fait du stop en remorque, et puis des autres gens qui ont accueilli dans leur propre jardin pour construire leur cabane et ont ajouté des éléments par-ci par-là. Et j'aime bien cette histoire de participation. Et, et même si cette cabane prendrait 20 ans à faire, ce serait tellement chouette. Mais à quoi servirait cette cabane? Ce serait plus un lieu de repos ou pour lire un livre, pour boire l'apéro avec tes copains, même si c'est vraiment très moche, enfin très moche, pas très isolant, enfin c'est pas ouf, mais le cadre serait sympa. Et moi j'habite en bordure de bois, mais j'habite chez mes parents, mais mes parents voudront jamais que je fasse une cabane, enfin en fait on peut pas trop exploiter, enfin il y a plein d'arbres, il faudrait couper des immenses arbres qui sont déjà songés parce qu'ils sont un peu embêtants et ils commencent à être vieux et tout se casser. Mais bref, je me dis, si un jour je ne vis pas en appartement, enfin que j'ai un jardin, je vais pas dire un jardin, il faut pas que ça soit 3 mètres carrés non plus, hein, que j'ai un petit coin, peut-être faire une mini cabane, un truc, ou même un espèce d'abri-bar, enfin je sais pas comment dire, avec une table. Où il y a une chaise ou une banquette, un coin. Oui, ou un coin, oui, pas spécialement la cabane, mais un coin repos, tu vois. Ça serait grave cool. Et quand tu déménages, au moins ton coin il reste là. Et au moins les prochains habitants pourront se dire, mais qui a habité là-dedans? Enfin, c'est vraiment. Parfois tu te poses des questions sur des choses, qu'est-ce que c'est que ça? Et. Même si tu es un peu triste de quitter ton endroit, il y a d'autres personnes qui ont peut-être détesté l'endroit, vont peut-être le raser. Ça, c'est une possibilité. Mais si par exemple il y a des enfants qui sont intrigués et tout, ça peut être amusant que ça les intrigue, qu'ils jouent là-dedans. Enfin, ou alors qu'au final, si tu fais une cabane et que ça sert pour ranger ta tondeuse, ça sert à quelque chose, mais ça serait une jolie cabane à tondeuse, originale. Et ouais, et ça fait. Ouais, depuis cet été, depuis que j'ai vu vraiment Nu et culotté, que je me dis waouh, franchement l'impact d'une cabane, construire une cabane avec plusieurs personnes qui participent à ta cabane, je trouve que ça a un impact. Et facteur cheval aussi, enfin tu aimes pas son projet, mais enfin l'architecture, mais quand tu veux, c'est ça que maintenant on est hyper pressé, et du coup c'est pas spécialement possible, enfin tout le monde dit oui, mais quand tu construis une maison, il faut aller vite parce que tu dois habiter dans cette maison. Mais là, c'est peut-être un projet lent pour longtemps. Voilà, et en fonction de tes moyens, il ne faut pas. Ce sera un projet sans dépenses et tout, ou presque rien. Voilà, voilà.
Alors, je te souhaite une excellente journée. Je sais pas si ma réponse t'a inspiré en fait, parce que moi, elle m'inspire. Même si, ça tombe, je vais jamais faire ce projet. Mais au moins, y penser ou songer à quelque chose de similaire, ça c'est cool. Voilà. Alors, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut! Coucou, je réponds pour 2 jours. Donc hier, le 28 septembre, je décide de démarrer une nouvelle habitude qui me rend heureuse. Je prends l'habitude de m'asseoir sur un banc ou regarder par la fenêtre quand j'ai le temps et d'observer. À vrai dire, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Allez, au lieu de m'occuper, je ne sais pas, enfin, je m'assois, je regarde les gens passer. Je le faisais souvent quand j'étais à l'internat, allez, le matin, quand j'avais pas cours, enfin, ou que je commençais plus tard, je m'asseyais et je regardais par la fenêtre les gens passer, les voitures passer, les péniches passer sur le canal, tout près. Et c'était super bien. Et donc, aujourd'hui, le 29 septembre, en quoi je suis l'amie idéale? Bah, je ne sais pas, j'ai jamais posé la question à mes amis, mais je suppose, enfin, c'est ce que je me dis, que je suis une bonne amie parce que je prends de vos nouvelles, mes amis. J'aime bien raconter des trucs drôles et entendre des trucs drôles. Parfois, je n'ai rien à dire, mais je suis une bonne. Enfin, allez, c'est bien d'être sérieux. C'est bien d'être sérieux de temps en temps. Hein. Franchement, je suis hyper sérieuse. Enfin, hyper sérieuse. Je suis sérieuse, mais j'aime bien déconner. Voilà. Et que je suis pas trop compliquée, tu vois, dans le sens, enfin, pas de chichi, pas de tralala, enfin, la bonne franquette. Voilà. C'est par là que je veux en venir. Et voilà. Si je parle bizarre, c'est parce que je frissonne en fait. Et si la caméra fait gueux, c'est parce que le pied est mis entre mes jambes et j'ai un peu froid, j'avoue. Du coup, je te dis à demain. Gros bisous. Demain, c'est le dernier jour du mois. Voilà. Un mois qui... Allez, c'est pas le début de l'année, mais c'est... Enfin, c'est pas le mois de janvier, mais le mois de septembre, c'est intense en événements. T'as peut-être pu comprendre que j'étais un peu chargée en travail, du coup je réponds aux livres comme je peux. Je te le réponds peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, j'essaye. Et c'est cool comment tu peux voir l'évolution de selon ma vie. Et pour te dire que même si c'est un peu compliqué, d'essayer de faire tes objectifs. Et voilà. Je te dis donc à demain pour le dernier jour. Ouais. Salut. Coucou, aujourd'hui on est le dernier jour du mois, du coup le 30 septembre. La question est, je décris mon instant présent. Alors mon instant présent c'est maintenant parce que je viens d'écrire la question, la réponse plutôt. C'est le petit moment de pause avant d'entamer ma journée où je dois bosser pour l'école. Du coup, ouais je sais que j'ai un peu traînassé ce matin mais j'étais ultra crevée, j'en ai besoin et puis après ça repart. Du coup voilà, j'espère que ce mois de septembre t'a plu. Je t'invite à revenir le mois prochain pour la suite, enfin pour la suite du coup le mois d'octobre, ou si tu viens d'atterrir par hasard ici, ça fait depuis le mois de janvier que je fais des petites vidéos, du coup tu peux venir revoir les questions, et si tu veux répondre aux réponses, ben copie dans un carnet les questions que je t'énumère, ou alors achète le petit livre. Voilà. Donc je te dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Au revoir.